Hey yo l'équipe, un petit unboxing ça vous dit? Cette fois-ci, c'est avec la boutique Anton Top. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. C'est parti. À l'image, j'ai donc deux espèces reçues par la boutique Anton Top, dont une que vous n'avez certainement jamais vue. Celle-ci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette fourmi est nommée par les Asiatiques, bien entendu, à prendre avec des pincettes, la fourmi fusée. Pourquoi fusée? Deux hypothèses. Alors la première hypothèse serait qu'elle soit extrêmement rapide, et d'ailleurs ça me semble peut-être cohérent. Regardez un peu la forme de ses pattes, elles sont assez surélevées, lorsqu'elle se déplace j'ai l'impression que le tube est même trop petit pour elle. Vous voyez, elles sont très agrandies, je sais pas comment dire, mais elles sont très écartées, très agrandies, et quand elle marche un petit peu, on le voit, son gastre se relève assez fort. Donc j'ai l'impression que lorsqu'elle peut se déplacer correctement en nature, ce qu'on verra peut-être plus tard, je vais dire même dans une aire de chasse ou autre, j'ai l'impression qu'elle monte fort son corps. Donc potentiellement ce serait une fourmi très très rapide et ce serait pour ça qu'ils l'appellent la fourmi fusée. Ou la deuxième hypothèse, ce serait tout simplement que sa forme fait penser à une fusée, parce que c'est vrai qu'elle a une forme un peu particulière. On a une tête fort plate et arrondie, assez grande, très impressionnante, un corps qui est très fin finalement, et la base qui peut ressembler à des réacteurs plutôt larges au final, enfin c'est particulier. Bon, vous allez me dire, la tête ça correspond pas à une fusée, bah oui forcément, c'est une fourmi, on peut pas tout faire non plus, Non mais plus sérieusement, c'est les deux hypothèses que j'ai. Je vous avoue que j'ai pas eu de réponse particulière, c'est juste le nom qu'on leur donne, la fourmi fusée. Autrement, son petit nom c'est Camponotus weisserti. Alors est-ce que je le prononce bien? Ça c'est comme toujours, j'en suis pas certain franchement. Je vous avoue que c'est une Camponotus qu'on ne voit pas spécialement souvent, parce que déjà sa zone d'apparition est, je vais dire, très localisée, c'est-à-dire qu'on se trouve en Thaïlande, dans un emplacement, enfin dans une région précise, et jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on n'en voit pas des masses. Alors la chance qu'on a, c'est que la Thaïlande, il y a quand même énormément de chasseurs là-bas, donc ça se retrouve un peu sur tous les marchés du monde, notamment l'Europe, parce que on est très friand de belles espèces, on va pas se mentir. Et je vous avoue qu'elle a une coloration, je vais dire des lignes aussi dans le gaz très sympa, la forme est particulière, elle a une très belle taille, on peut, moi ici c'est à l'image en tout cas, elle a 17 mm, c'est vraiment pas mal, franchement c'est une très très belle espèce. Moi je suis content parce que à nouveau c'est une espèce très particulière, ça on va pas se mentir, c'est assez unique. Comme vous le voyez, elle est arrivée avec du couvain, ça c'est une très bonne chose. Je croise les doigts pour que celui-ci ne soit pas mort lors du transport ou ait rencontré un quelconque problème. Apparemment tout va bien, donc préparez-vous pour une vidéo à venir avec justement les premières ouvrières. Ça c'est super. Ici le petit mélange sur le coton, en fait, c'est une feuille de sopalin, j'ai pas mis de coton. C'est tout simplement du liquide pour abeilles mais fort dilué cette fois. Je vais décider de la renforcer à l'arrivée, je le fais avec toutes mes rennes, peu importe ce qu'on dit, claustral, semi-claustral, quoi que ce soit, je le fais toujours. Et j'ai jamais eu aucun problème. C'est un renfort qu'on peut leur apporter, elles n'ont peut-être pas cette chance en nature, mais ici à la maison en élevage on peut très bien le faire. Alors libre à vous de le faire ou pas, ça c'est vous qui voyez bien entendu. Mis à part ça, je vous avais parlé d'une Camponotus nicobarensis, vous l'avez vu brièvement, on la verra un peu plus tard, mais j'ai négocié tout simplement avec la boutique, et d'ailleurs c'était dans son idée aussi de vous offrir une Camponotus nicobarensis. Alors, la différence des concours habituels, c'est que les frais seront à votre charge pour une fois. Je vais essayer d'augmenter la cadence justement des concours, et je vais pas pouvoir tout le temps payer pour tout le monde. Bon, je pourrais le faire, mais bon, il faut que je garde un peu de sous-sous pour mon élevage aussi, vous comprenez? Non, plus sérieusement, ce sera juste 3 € et quelques pour la Belgique et plus ou moins 5 € et quelques pour la France, donc c'est pas énorme. Donc tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas, il suffit de commenter, liker, ça fait plaisir. Si vous êtes abonné, c'est encore mieux, bien sûr c'est un petit prérequis sympa, on va pas se mentir. Et si vous partagez, alors là, c'est la classe, c'est la grande classe. Mais bref, vous l'aurez compris, c'est totalement gratuit si je puis dire de participer, il y aura juste les frais à prendre en compte, c'est pas grand chose, ça fait plaisir. La Camponotus nicobarensis, vous la verrez dans peu de temps, c'est une très belle espèce que je peux conseiller à tous les débutants au final, parce que franchement c'est très très simple, enfin bref. Ici elle a fait des petits mouvements de tête, elle est un peu spéciale, regardez un peu sur le site, donc vous êtes sur la page directement du site Anton Top, je vous le mettrai en description. Franchement elle est pas si chère que ça pour une espèce qu'on voit pas souvent. J'ai pas connaissance des prix en Asie directement, mais bref, pour l'instant, ça me semble correct. Vous voyez donc ici la Camponotus nicobarensis, elle a son couvain, c'est une reine 2022. Pour la taille, on est sur 14 mm pour cette reine, franchement c'est une bonne taille, ça peut varier, on peut avoir des 12-13 jusqu'à 15-16 mm.
Bon, 15-16, disons plus 15 que 16, hein, mais bon, on sait jamais, la nature nous réserve parfois des belles surprises. Ici, franchement, la coloration est très sympa, c'est une belle reine qui m'a l'air d'être prometteuse. Moi, dans tous les cas, pour l'instant, je m'en occupe du mieux possible, en espérant qu'elle évolue d'ici là. Bref, je vous ai donné toutes les informations pour participer, il n'y a plus qu'à vous, justement, de vous lancer ou non. Comme je vous disais, hein, le lien du site justement dans la description, il y a souvent pas mal de belles espèces, j'espère en tout cas que je vous en ai fait découvrir une aujourd'hui, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se dit à bientôt l'équipe, et surtout, bonne chance à tous, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.